tous. Alors on se retrouve là dans une petite vidéo et pas un live. Alors comme je l'ai expliqué la dernière fois, je vais vous montrer comment on peut exporter tous nos anciens arbres et autres, qui sont d'ailleurs plus forcément d'actualité de par leur manière de fonctionner, etc. Comment on peut les exporter dans FS22 et plus généralement en fait ajouter ou modifier, transférer on va dire, vos i3D qui seraient incompatibles avec le nouveau avec FS22. En fait vous servir juste de position ancienne de vos éléments pour le modifier avec les nouveaux arbres en question. Donc pour ce faire, vous allez prendre toutes vos décos, faire exporter, enfin vos décos, vos éléments que vous voulez exporter, sélection avec WeFill, et vous allez évidemment dans le dossier de votre map, vous mettez le bon nom, vous faites exporter. Là, je vais le faire. Paf, alors ça va prendre un peu de temps si je le fais. Je vais pas le faire exporter, je vais vous montrer jusqu'où ça va. Et je vais pas l'exporter parce que sinon ça prend du temps. Hop, texture, export, et vous voyez là j'ai déjà déco. Donc vous mettez déco, enregistrer, vous l'exportez. Tac, voilà. Ensuite, vous allez sur votre map, vous faites fichier, importer, et vous allez chercher donc le fameux déco, ouvrir. Et du coup ça donne accès à tout ça que vous voyez ici. Donc tout ça est revenu sur la map, d'accord. Sauf que, comme vous pouvez le constater, avec FS22, il y a des choses qui ne vont pas. Typiquement, les textures, c'est pas bon, ça, je ne suis pas sûr que ça fonctionne en saison, etc., etc. Il y a plein de choses qui vont pas. Donc pour ce faire, après, vous allez chercher dans FS22 tous les types d'arbres que vous voulez remplacer. Typiquement, moi, j'ai cet arbre ici, alors c'est pas exactement le même type d'arbre, mais c'est pas grave. Je vais le remplacer, que je veux remplacer par celui-là, donc je le mets là. J'ai le birch ici, le bouleau plus exactement, que je veux mettre, donc c'est celui-là l'ancien et je vais mettre celui-là à la place, donc je les ai mis là. Donc je les ai importés juste en dessous de Transform Group, facilement accessible, et le OWAC, donc ça c'est le OWAC de base et ça c'est le nouveau OWAC. Ensuite j'ouvre ma map avec Notepad++, l'i3D de ma map avec Notepad++. Vous voyez, donc je vais tout en bas du Transform Group jusqu'à User Attribute, puisque je les ai mis tout en bas. Et là on voit que j'ai mon Spruce Bar, mon OWAC Stage 3, mon Maple, mon Bridge, etc., et mon OWAC Stage 4. Celui-là c'est celui que je veux modifier. Donc pour ce faire, je prends tout le shape ici, tous les shapes même, de mon OWAC Stage 3, et je vais venir modifier ici. Alors juste pour vous montrer, sur le OWAC, sur le OWAC 4, ceux qui seront en position actuelle, là j'ai collé, j'enregistre ici, il faut bien enregistrer là, je vais ici, je ne touche plus à rien sauf à recharger le fichier 3D. Oui, là et ça risque de planter, c'est un risque aussi que vous en le faisant. On va voir, on va le laisser travailler. Paf, voilà. Alors, et là vous voyez que l'arbre a bien été modifié. Bon alors après il y a des petits problèmes de couleur, c'est-à-dire c'est un peu moins éclairé que l'autre. Pour le moment ça j'ai pas résolu le problème. Ça, on va aller voir. On va essayer de les résoudre ensemble. Donc j'ai ça avec et ça c'est à peu près identique, c'est même tout à fait identique. Alors après j'ai des problèmes sur la distance de rendu, là qui est énorme, l'autre qui ne l'est pas du tout, et ça peu importe. 1000, load et load 1, load 1. Donc ça on pourrait le modifier après. Donc là, vous voyez ça marche sur un élément comme ça, d'accord. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller, donc ça c'est très bien, ça fonctionne. Je vais revenir en arrière, voilà, j'enregistre cette map, je l'enregistre ici, et je vais venir ensuite donc resélectionner là tout mon shape ici, voilà, copier, voilà. Maintenant, node ID. Il va falloir que je retrouve. Alors normalement, tac, tac, voilà. Et j'ai que celui-là, voilà.
il va falloir que je retrouve tous mes shapes là. Et que je colle en fait l'élément que j'avais ici. Celui-là, que je copie d'ailleurs, il va falloir que je le recolle à la place de tous mes OWAC stage 4. Donc là je vais faire CTRL, compter, donc voilà j'ai presque 5000 arbres. Et on va faire suivant tout simplement, et on va aller modifier ça. Alors la problématique c'est que je ne peux pas faire par node ici. Dans la mesure où, comment dire, le node est unique, on peut le voir ici. Je pourrais le faire par contre par Shape ID. Donc ça je vais faire rechercher d'ailleurs Shape ID. Voilà, remplacer par. Alors, faudrait que je puisse. Ça va pas marcher, mais c'est pas grave. Donc là je vais prendre ça, ça. Parce qu'en réalité du coup moi ce qui m'intéresse. C'est de garder ce translation et rotation qui sont mes positions, avec le club distance éventuellement. Ça on revient légèrement en arrière, pour ouvrir, et le load attachment. Voilà. Et comme ça, en faisant ça, ça me permet de modifier à chaque fois mes éléments. Après ça, tu me diras, il se mettra en forme tout seul, donc peu importe. Alors, là, ça va être très long si j'ai beaucoup d'éléments à faire. Moi, ce que je vous conseille dans ces cas-là, j'ai fait une bêtise, c'est qu'on va le faire un peu différemment. À savoir qu'on va le faire en plusieurs fois. À savoir que, vous pouvez voir ici, la problématique, c'est que ça, ce nombre ici va changer. Sinon, tout le reste sera normalement identique. Alors, le nombre là, évidemment, est le même, puisque celui-là, je l'ai déjà transformé, mais ce node va changer. Donc, ce que je peux faire, c'est prendre mon, à partir du density, prendre mon shape comme ça. Il va falloir copier, prendre mon distance ici, mon shape équivalent au WAC 4 de mon WAC 3, donc de ma base. Et alors je vais vous montrer ici, hop, je fais CTRL F pour remplacer. Là je colle celui que je suis allé chercher, c'est ça. Voilà, et je fais remplacer, 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 etc., etc. Donc là je vais faire même autre chose, je vais faire juste compter, j'ai 5018 donc ça correspond. Et je vais faire remplacer tout. Voilà, et là j'ai 5800, 5000 ou 50 000 même je crois, non 5000, bref, qui ont été remplacés. Maintenant, OWAC 4, stage matériaux, celui-là, ce que je fais, c'est que je sélectionne toute cette partie. L'ancienne partie, qui est la nouvelle partie, je le rappelle. Et je vais le chercher là, voilà, là où ça commence, où c'est plus pareil. Donc là, matériaux l'a dit. Et là, alors normalement, en plus c'est quasiment, non, c'est pas tout à fait la même chose. Donc on va quand même le modifier. Remplacer par CTRL A, CTRL C. Et alors, je vais juste compter. On a bien 5021. Remplacer. Ouais, ça a marché. Très bien. J'enregistre un coup. On va faire la même chose ici parce que là il y a quelques éléments qui changent. Donc on va faire le shape ici. Copier. Sélectionner tout ça. CTRL F. Remplacer. CTRL A. CTRL V. Remplacer tout. Voilà, ça me paraît bien. On a le comment ça s'appelle? Hop, c'est parce que j'ai sauté. Le Material ID qui est là, qu'on va aller prendre ici, copier. Et là, ici, pardon, on va aller prendre matériel ici, jusqu'ici, CTRL F, remplacer, CTRL V ici, on va remplacer tout. Et 5000 et quelques.
en l'occurrence ont été modifiés, c'est très bien. Ensuite on a le shape, donc là c'est l'autre élément qui nous permet de loin de voir l'arbre. Donc là, alors, là mis à part le shape, alors ça va être délicat dans la mesure où ce shape normalement ne se retrouve qu'à cet endroit là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire copier comme ça, et tout ce qui est load, hop là, voilà, ça c'est tous les autres load. On va faire CTRL F, remplacer, CTRL V, alors compter déjà, 2021, c'est ça, remplacer tout. 2021 en l'occurrence ont été modifiés de cette manière, très bien. Parce que le nom reste le même, donc c'est pas la peine de s'emmerder avec ça. Ensuite, sur le OWAC, stage 4, je veux modifier, je prends celui-là, tout ça, copier. Et alors après node évidemment, alors ce clip distance il me plaît pas bien, mais est-ce qu'il y est? Non, il y est pas, donc on va le laisser ce clip distance. Copier, remplacer, coller. Et remplacer tout, et normalement 5021 en l'occurrence ont bien été remplacés, donc là on est bon. Le clip distance, là, ce fameux clip distance, on va dire, on va le laisser comme ça. C'est en fait là, à quel niveau on peut voir l'élément. Pour le moment, on va le laisser comme ça, peu importe. Alors justement, on aurait pu le modifier avec le shape, etc., etc. On va voir si ça pose problème. On va sur notre map, on a bien enregistré ici. Je vais sur la map et je touche à rien, je fais juste recharger le fichier 3D. Oui. On va faire ça. Et là, ça risque de planter, je vous préviens quand même. On va attendre qu'il modifie ces trucs. Non, c'est très bien, il a réussi à tout passer. Et là, on peut voir que tous nos arbres ici ont été modifiés. Ah, c'est parce que les couleurs sont pas exactement les mêmes. Il doit y avoir un petit truc qui fait que il vient faire varier un peu la couleur de ces arbres. C'est très bien. Je pense que c'est ça. Peut-être que j'attribue trop de mérite à Giant, mais peut-être, je pense que c'est ça. Voilà. Et là, on peut voir que tous nos arbres ont été modifiés et avec les arbres FS22. Et on peut voir même que les skulls, là j'avais fait un arbre beaucoup plus grand. Le skull est respecté à cet endroit-là. Et dans ma forêt où là j'ai des très gros arbres que j'avais modifiés, on voit que le skull est exactement aussi respecté. Donc ça garde exactement la même forme qui avait pu être fait avant. Bon là c'est tous mes sapins. Allez, on va passer aux sapins maintenant. Alors est-ce que par rapport à l'histoire là de la vision ça pose problème? Non, parce qu'on peut voir là qu'on les voit bien. Ça pose même pas trop de problème du tout, l'histoire du clip distance. Attendez, on va voir lui, les deux normalement la clip distance et pas les autres. Alors, vous voyez ça change rien et c'est très bien. Donc on va le laisser le clip distance comme ça. Allez, suivant. Donc maintenant ce que je veux faire moi c'est aller le faire la même chose pour le poplar par exemple. Alors, il y aura moins de poplar a priori. Le poplar ici il est. Alors attendez. Hop, que je me perde pas. Le poplar, j'en ai ici. J'en ai pas très loin. Bon. Évidemment, j'ai pas choisi le plus facile. Alors c'est pour ça que je vous conseille de mettre les éléments les uns à côté des autres. C'est parce que ça évite de les chercher partout après dans le lit 3D. Alors c'est même pas obligé de les mettre les uns à côté des autres, hein, mais c'est mieux quand même de les avoir pas très loin. C'est vrai qu'après ces pop-là, ces peupliers étaient très loin. Bref, bon, c'est des peupliers aussi. Bon, on revient là, je fais recharger. Alors non, il faut que j'enregistre ma map ici, puisque sinon il ne va pas apparaître dans le scénographe. Oui, dans le scénographe, mais dans le modèle 3D du scénographe. Paf, oui, je recharge. Tant qu'il recharge, mais il va me remettre tout en haut. Et... ah non, même pas. C'était mes 10 ans. Et là j'ai bien mon Poplar Stage 5. Voilà. Donc là j'ai mon Poplar Stage 3. Le nom je m'en fous, je vais les garder comme ça, c'est pas grave. Le Noid ID il faut les laisser puisque c'est leur position dans l'i3D. Et tout ce qu'on va faire, c'est exactement la même chose. Jusqu'à Noid ID, voilà. Et on fait la mince. On fait copier de ça. Parce que c'est celui-là que je veux modifier par celui-là. Non, c'est celui-là que je veux modifier par celui-là, pardon. Je me suis compris. Vous compreniez. Je fais CTRL F, remplacer, je copie tout, je fais ça, remplacer tout. 282 occurrences trouvées, normalement si je fais ça, compter,
282 occurrences. Donc là, je sais que ça m'a bien modifié tous mes éléments comme il fallait. On fait la même chose. Hop, il n'y a pas besoin de s'embêter très longtemps. Poplar, stage, alors. Il faut prendre le Node ID, voilà. Tout ça, je copie. Hop, CTRL F, remplacer. CTRL V, remplacer tout, 282, on est bon. Je prends ensuite le clip distance, comme je l'ai dit, je vais le garder. Ce shape ID, je vais le modifier. Je fais CTRL F, remplacer par. Alors là, je vais le taper à la main. C'est pas bien grave. Enfin, mis à part de faire des erreurs, c'est pas bien grave. Poplar, donc c'est le. Je suis sur le dernier là, donc 1327. Remplacer tout, 282, on est bon. Et après, c'est pour ici, Poplar Style 3. Clip distance, hop, pas le clip distance. Alors là, vous voyez que mes clips distance sont un peu plus élevés. C'est pas grave. Ça y est, le clip distance, ça fera bugger un peu plus, éventuellement. Enfin, si vous avez une petite configuration, là, je tiens à préciser. Et le matériel ID, il faut que je change mon matériel ID, forcément. Donc, coller par tout ça, remplacer, 282 occurrences, ont été modifiés. J'enregistre, je reviens là, je recharge. Oui. Et là, normalement, quand ça va recharger, et paf. Et là, c'est fait, et c'est... Non, c'est pas fait d'ailleurs. Oh, oh, oh. Ah, il y a quelque chose que j'ai oublié, puisque de près, c'est pas la bonne occurrence. Ah oui, 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 j'ai oublié une ligne, c'est normal. Donc, on va pas enregistrer la map, c'est ce que j'ai oublié, cette ligne, tout simplement. Voilà, donc on fait vite des erreurs. Voilà. Donc si j'oublie une ligne, c'est forcément normal que ça fasse des bêtises, tout simplement, que ça marche pas. Donc Poplar, Shape, Node, Load, jusqu'à Node ID. Copier, Shape jusqu'à Node ID. Attachment, coller, remplacer, hop, hop, remplacer tout, pardon. 180 c'est normal puisqu'il y avait celle que j'ai remplacée tout seul. Material ID, Page 4. Hop, là j'allais faire une bêtise, vous voyez, je suis dans OAK, il faut que j'aille dans Poplar. Donc là c'est là, Material ID. Faire attention à ce qu'on fait, pas aller trop vite non plus. Autant c'est puissant, autant si tu commences à tout casser, ça marche plus. Remplacer tout, 282, on est bon. Là j'enregistre. Oui, c'est bon. J'actualise. Et vous allez voir que les deux sapins ici vont être identiques maintenant. Voilà. Et voilà. Et là, vous avez vu tous mes arbres modifiés. Et c'est bien ça, il y a une variation de texture en fait propre à chaque arbre. Donc ça, c'est très bien de la part de FS. Vous voyez là, il y a par exemple un peu un bug de texture, mais pour ça, on s'en fiche. On n'est pas là pour le résoudre celui-là. Voilà. Et donc là, j'ai modifié tous mes OWAC et tous mes éléments ici. Bon, on va passer en accéléré ou en coupure, ça dépendra du montage. Et je vais faire tous les arbres qui me manquent là sur la map, que j'ai sur la map et que je dois faire. Allez, c'est parti. Et là, c'est le drame. J'ai, sans faire exprès, sélectionné la mauvaise ligne et du coup, j'ai modifié du boulot et pas du arbre sur le dernier. Donc ça n'a pas marché, c'est comme ça. Donc j'y retourne. J'ai juste gagné le droit de refaire. Je vais retourner sur l'élément en question pour recommencer. Que je vais pas enregistrer entre deux. Allez, c'est pas grave, on recommence l'accéléré.
Et allez, on se retrouve donc après ce petit accéléré. Alors là j'ai fini normalement de tout modifier. On va voir ça, on va charger. Hop là, ça a rechargé. Alors, et on peut voir de suite, bon déjà que ici tout va bien, que le sapin ici va bien aussi. Alors j'ai quelques bugs sur ces arbres, mais ces arbres de toute façon je dois les enlever. Donc je vais pas m'emmerder à les changer. Voilà, là c'est bien. Est-ce que sur les sapins si on... Ouais, là c'est bien, les textures changent pas, les textures sont... Ouais, il y a toujours ce problème avec ces arbres verts, là, mais c'est normal, il faut qu'ils dégagent. Ceux-là je vais les remplacer, on verra par quoi. Et là ça m'a l'air bon. Donc voilà, tous les anciens arbres qui étaient sur la map ont ici été tout simplement remplacés. On a gardé leur position en soi, mais on les a changés avec les nouveaux. Donc tout le reste là, tout cela maintenant je peux les supprimer, ils ne me servent plus à rien maintenant. Voilà. Et c'est tout. Tout simplement. Donc si ça vous a intéressé, ben, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi, éventuellement je pourrais y répondre sur des prochains lives ou en commentaire, ça dépend. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez, et je vous dis à plus tard.